Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour le mois de septembre. On va regarder un petit peu tous les domaines. On va se faire le tirage central. On va regarder l'amour, le travail, la santé et la famille. On va regarder ce qui ressort. Donc on va faire le tirage avec l'oracle des miroirs et à la fin de la vidéo, on fera un petit message de l'oracle de l'âme. J'ai eu un bug. Donc si tu as une question, tu pourras poser ta question. Sinon, tu pourras juste écouter le petit message. Je t'invite aussi à aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Voilà, ça peut être sympa d'écouter les 3 vidéos. Donc on est parti de suite pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Alors pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. On va prendre les 9 cartes. Je le fais devant vous. Je sais que ça fait un petit peu long, mais je préfère le faire devant vous. Sagittaire. On se concentre pour le mois de septembre 2020. Hop. Allez. C'est parti. T'es prêt pour l'amour? Carte centrale, l'amour. On va regarder ce qui ressort autour, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. On est plutôt dans le thème. Et puis c'est la carte centrale de ton mois. Donc un mois de septembre, plutôt love to love, rempli de plaisir, peut-être d'opportunités. En tout cas, ce sera le mot central, hein, l'amour, hein, les plaisirs. Hein. On nous parle de temps. Il est temps, ça y est. Oh, il est temps que tu reçoives. Oui, trop bien. Donc, dans le domaine sentimental, on voit l'amour. Alors, peut-être ça fait, pour ceux qui sont en couple, ça fait un petit moment que vous attendez une évolution au sein du couple. On voit quelque chose, il y a le temps qui ressort, donc on voit quelque chose qui est attendu en fait dans le domaine sentimental. Et avec ce boomerang, on voit que ça revient à toi, d'accord? On a quelque chose de très positif qui revient à toi, on a l'amour. Donc, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, il se pourrait qu'il y ait une rencontre en ce mois de septembre. Pour les personnes qui sont en couple, il se pourrait qu'il y ait une évolution au sein du couple. Vous l'adaptez à votre situation, mais pour moi, il y a eu un temps d'attente et ce temps d'attente est terminé. Ce boomerang revient à toi et tu vas pouvoir recevoir ce que tu souhaites. Peut-être que certains ont fait des demandes à l'univers, peut-être que certains font la technique du verre d'eau pour couper ces blocages, d'accord? Pour débloquer la situation. Et on voit que ce mois de septembre est enfin propice à ce que tu reçoives ce que tu as demandé. Donc, comme je t'ai dit, une évolution au sein du couple, une rencontre dans le domaine sentimental. En tout cas, si on a une rencontre, on est sur une rencontre réelle. On n'est pas sur un flirt, sur une triangulaire ou sur une relation d'un soir. On est sur un couple vraiment uni et qui s'aime pour de vrai. On n'est pas sur de l'illusion. Donc on a quelque chose de très très bien dans le domaine sentimental pour toi. Donc je pense que tu vas pouvoir commencer à écarter tes bras, tu vas pouvoir recevoir ce qui t'est dû. Enfin, alléluia. Donc ouvre bien tes yeux, d'accord? Comme j'ai l'habitude de dire en consultation pour les personnes célibataires, cette personne qui t'est destinée, qui t'est destinée ou qui est dans ton cœur, ne se trouve pas derrière ton canapé. Donc s'il y a bien une relation qui est prévu pour toi, bien évidemment, il faudra sortir, il faudra un petit peu s'obliger à s'apprêter, à sortir et à aller à sa rencontre, hein, d'accord? Ok. Enfin, tu peux vérifier derrière le canapé, on ne sait jamais, mais je pense pas qu'il y soit, ou qu'elle y soit, d'accord? Voilà. Donc, les énergies sont là, maintenant c'est à toi d'aller le chercher, ce qui t'est dû, ok? Voilà. Donc, très très positif dans le domaine sentimental, on est carrément en plein dans le thème, donc le temps est terminé, le temps d'attente est terminé, le temps de recevoir, de la réception est enfin là. Donc, tends bien les bras, hein. Il arrive ou elle arrive. Domaine professionnel. Le retard. L'amour. L'étranger. Alors là, clairement, de ce que je perçois, je pense que si tes projets dans le domaine professionnel tarde ou ne fonctionne pas, ou si à chaque fois tu as des bâtons dans les roues, c'est parce que peut-être qu'il faudrait que tu changes de direction ou que tu t'y prennes d'une autre manière. Parce qu'on voit ce retard, mais on voit du plaisir avec la carte de l'étranger qui ressort au domaine professionnel. Peut-être qu'actuellement tu ne te sens pas bien au niveau du travail, si tu travailles,
et il serait peut-être temps pour toi de changer de direction, de faire une reconversion professionnelle si tu en as envie, de changer de boîte si tu en as envie, de commencer à regarder ailleurs si tu le souhaites aussi, parce que c'est toi qui as le dernier mot sur ta vie. Mais pour moi, au niveau pro, si tu te reconnais dans cette situation et si tu as sans cesse des bâtons dans les roues, si ça n'avance pas du tout à chaque fois que tu mets quelque chose en place, si tu ne te plais plus du tout et qu'il n'y a pas d'évolution, que tu n'arrives pas à évoluer là où tu es, c'est que peut-être il est temps pour toi de changer de direction et que là, tu vas enfin pouvoir retrouver du plaisir dans le domaine professionnel, d'accord? Si tu attends des réponses et qu'elles n'arrivent pas alors que tu as déjà déposé 50 CV quelque part, ben peut-être qu'il va falloir tout recommencer et renvoyer des CV ailleurs. Peut-être que ce qui t'est destiné est dans une autre région ou carrément dans un autre pays. Peut-être que là où tu es actuellement, il n'y a plus d'évolution possible pour toi et qu'il va falloir aller chercher ailleurs. D'accord? Voilà. Donc, tu l'adaptes à ta situation. Mais pour moi, si la situation au domaine professionnel bloque, peut-être qu'à partir à partir de septembre ou à partir du moment où tu regardes la vidéo, il n'y a pas de temps, hein, on est quand même en train d'indiquer qu'il faudrait que tu changes de direction. Voilà, ou que tu t'y prennes d'une autre manière. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple, donc je vais vous le dire. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui écrivent des livres, d'accord? Vous avez proposé votre écrit à plusieurs maisons d'édition et vous n'avez toujours pas de réponse et ça traîne et vous n'avez pas de retour et vous attendez, vous attendez. Donc il serait peut-être temps ou peut-être préférable d'aller chercher d'un autre côté. D'aller chercher vers d'autres maisons d'édition ou de procéder d'une autre manière, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau en fait, il y a une nouvelle direction à aller chercher et il faudrait peut-être creuser de ce côté-là. Voilà, peut-être que certains d'entre vous essayent le concours d'entrée à l'école d'infirmière et que ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut changer de direction, peut-être que c'est pas ça qui vous est destiné. Voilà, peut-être que c'est puéricultrice. Voilà, je sais pas, hein, c'est des exemples, mais c'est pour vous montrer ce que je ressens par rapport à ces 3 cartes. Pour moi, je pense que vous n'êtes pas totalement sur le bon chemin et c'est pour ça que ça prend du temps. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué, ça ne veut pas dire qu'il y a un gros échec, ça veut tout simplement dire qu'il est peut-être temps de changer de direction ou de regarder d'une autre manière ou de fonctionner d'une autre manière. Voilà. Allez, on va regarder dans le domaine de la santé. Il y a un compromis. On nous parle de plaisir. Alors celle-ci, quand elle ressort dans le domaine de la santé, depuis tout à l'heure, je la ressens au niveau du cœur. Hein. Parce que de toute façon, le plaisir, l'amour, c'est au niveau du cœur. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau du cœur. Et on a un changement qui se met en place. Donc, au niveau de la santé, ça peut être au niveau de la santé émotionnelle et psychologique, d'accord? Où on voit un compromis qui va se mettre en place, un accord et une entente. Peut-être que certains d'entre vous vont décider d'entamer une thérapie. En tout cas, on voit du changement qui commence à se mettre en place. Et on voit un accord avec un organisme ou une autre personne. Et on voit une décision qui est prise au niveau du cœur. D'accord, on voit vraiment un choix au niveau du cœur, peut-être pour une amélioration de l'état de santé, pour améliorer les blocages ou une situation qu'on traîne comme un boulet depuis des années, on décide de se prendre en main au niveau de la santé, d'accord? Et pour ça, il y aura des mains tendues, il y aura des personnes qui vont vous aider, il y aura des personnes qui vont vous soutenir. Avec cette carte du compromis, vous ne serez pas seul. Peut-être que certains veulent arrêter de fumer, certains veulent arrêter leur dépendance à la nourriture et commencer enfin un régime valable. Voilà, je vous le donne au niveau de ce que je ressens. Ce mois de septembre, pour vous, les Sagittaires, est complètement propice au changement. Au niveau de la santé, si vous voulez mettre en place quelque chose, si vous voulez commencer à améliorer quelque chose, comme je vous ai dit, mettre en place un régime, mettre en place une thérapie, commencer à prendre soin de vous, c'est un mois complètement propice et vous aurez du soutien réel, du soutien sincère. Il y a vraiment des personnes qui pourront vous aider. Donc si vous voulez faire quelque chose au niveau de votre santé, notamment émotionnelle, vous pourrez le mettre en place parce que ça ressort en positif. Et vous irez vers ce changement positif. Vous allez y arriver. Donc allez-y, foncez. Je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup au régime. De ce que je ressens, c'est... ouais, ça me fait penser vraiment au niveau de la santé de ce côté-là. Voilà, entamer quelque chose et ça va marcher, ça va fonctionner. Les énergies seront là. Est-ce que du coup vous serez dans le mood où vous allez y arriver émotionnellement et psychologiquement et du coup ça va pouvoir durer dans le temps? Je sais pas, mais en tout cas ce mois de septembre sera propice à ça et en plus vous allez avoir du soutien de personnes sur votre chemin. Donc c'est pas mal parce que vous ne serez pas tout seul. C'est peut-être ça qui va vous donner l'énergie d'aller vers ce changement durable.
Voilà. C'est pour ça que le régime me revient en tête. C'est peut-être parce que le régime est un exemple vraiment typique dans le sens où on est motivé 15 jours et puis on redescend et d'où l'effet yo-yo hein, dans les régimes. Hein, c'est ce qu'on voit beaucoup. C'est pour ça que là, on vous dit que par contre, en ce mois de septembre, ça peut être carrément valable dans le temps parce que vous allez avoir du soutien, parce que vous allez fonctionner d'une manière différente, parce que cette fois-ci, vous allez vous faire aider et du coup, ce changement pourra se mettre en place pour vous. Donc vraiment, c'est super nickel au niveau de la santé, les Sagittaires, de ce côté-là. Vous allez avoir du soutien et de l'aide et vous allez pouvoir avoir du changement visible et durable dans le temps. Ok, allez, et on termine avec le relationnel et le familial. La distance. Le voyage. Bon, ben là, ça peut nous indiquer une distance, mais dans le fait où vous allez retrouver des personnes, peut-être que certains d'entre vous, en ce mois de septembre, vont réserver ou vont partir voir de la famille à l'étranger ou dans une autre ville, d'accord avec cette carte de l'amour, c'est vraiment des personnes que vous avez dans le cœur. Donc, il se pourrait qu'il y ait des déplacements pour aller voir ces personnes-là, d'accord et la carte de la distance, je ne la ressens pas à prendre ses distances avec ces personnes. Moi, je pense vraiment avec ces trois cartes-là qui ressortent, c'est très positif dans le sens où vous allez vous déplacer ou peut-être des personnes de votre famille ou de votre entourage qui sont éloignées de vous vont venir vous rendre visite. Quoi qu'il en soit, je pense que pour ce mois de septembre, les Sagittaires, vous allez être plutôt réunis. La carte de la distance n'est pas une prise de distance, mais plutôt des personnes qui sont à distance que vous allez retrouver. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'en ce mois, voilà, en ce mois de septembre, vous allez retrouver des personnes de votre famille ou des personnes de votre cercle amical hein, au niveau relationnel. Et vous allez passer de bons moments, vous allez vous retrouver, voilà. Ou alors vous allez prévoir un petit voyage pour aller vous ressourcer en famille ou entre amis. Mais il y a vraiment cette notion de voyage ou de déplacement, peut-être de surprise. Mais tout se passera bien parce qu'on a toujours cette carte de l'amour en centre du tirage. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif qui va se mettre en place au niveau familial et relationnel. Comme je vous ai dit, des petits week-ends, des petits voyages, des petites vacances. Soit vous allez faire la surprise, soit on vous fera la surprise. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal les Sagittaires. C'est plutôt pas mal. On va regarder le message pour la petite question. Donc, je vous laisse poser votre question et je vais regarder le message. Alors, pour les Sagittaires. Attends, il a sauté tout seul, mais il y en a deux. Je vais prendre celle-ci. Ouais, non, il y en a trop là. Il y en a trop. Il y en avait trop, j'ai cru qu'il n'y en avait que deux, il y en avait 6. Bon, là, il y en a deux, ben, je garde les deux. Allez. Alors, on te dit solitude. La solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Sagittaire n'aime pas être seul. Hein. Peut-être pour ça qu'on te dit ça. Peut-être que c'est une solitude voulue pour que tu comprennes des choses par rapport à ta situation. Et la deuxième carte, on te dit partir. Dans cette situation, il serait bon pour toi de partir. Quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. C'est exactement ce qui ressort dans le tirage. On voit une introspection qui ressort, d'où cette distance aussi au niveau relationnel et familial, d'accord et puis on te dit partir, et c'est ce qui était ressorti pour le domaine professionnel où on voyait du retard et on voyait l'étranger, manière de changer de direction. Donc voilà, la solitude n'est pas une fin en soi, elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Et partir, dans cette situation où il serait bon pour toi de partir, quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. Voilà, je vais en rester là, c'est à toi de méditer là-dessus. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter quelques réponses par rapport à votre situation. Moi, je vous souhaite un super bon mois de septembre, les Sagittaires. Je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!